Bonjour à vous, chers amis, pour notre belle rencontre d'aujourd'hui. Est-ce que ça va bien? Moi, ça va très bien. Puis, je suis vraiment contente du sujet qu'on va parler aujourd'hui, qui est l'importance de faire des bilans, puis de se célébrer. Je vais te raconter pourquoi. Mais tout d'abord, un petit retour sur notre rencontre d'hier où j'ai commencé à te parler de Ubud, la magnifique, la sublime, l'ensoleillée, aussi celle remplie de pluie diluvienne, celle tropicale remplie de verdure, de nature et de gentillesse. Est-ce que ça l'a résonné en toi? Si tu es déjà allé, est-ce que ça t'a rappelé des souvenirs? N'hésite pas à me faire un petit rappel par rapport à ça. Ça me fait vraiment plaisir, moi. Parce que la connexion, là, elle dépasse les frontières. Aujourd'hui, l'important de faire des bilans. Pourquoi? C'est important de trouver d'abord ton pourquoi. Pourquoi tu ferais des bilans et pourquoi tu te féliciterais? Moi, je te dirais, si je te partage mon pourquoi, c'est comme de se faire des bilans régulièrement. Ça permet de faire un arrêt, puis se demander, est-ce que je suis encore sur ma voie à moi que j'ai choisie parce que ma vie m'appartient? Ou est-ce que j'ai tombé dans le fer? Parce que c'est très, très facile dans notre société de tomber dans le fer. Puis là, on pense toujours à la prochaine étape parce qu'on n'a jamais terminé, c'est jamais parfait et quoi que ce soit. Puis là, on arrête d'être complet, d'être dans la joie aussi. L'humain est fait pour être dans la joie. Tout est plus fluide quand que tu vibres la joie. C'est une belle vibration. Fait que faire un bilan, ça t'aide à dire où est-ce que j'en suis. Est-ce que je suis encore ma priorité? Parce que si tu te mets en priorité, tu vas être 100% hot pour pouvoir prendre soin des gens autour de toi. Donc, tu devrais être ta priorité. Rappelle-toi, ce que je suis suffit, tout part de soi. Deux tellement belles phrases. Tout part de soi, ça veut dire que peu importe dans quel domaine, tout part de soi. Si tu veux aider les autres, il faut d'abord que tu t'aides toi-même. Si tu veux accomplir quelque chose, il faut d'abord que tu intègres l'état d'esprit que tu peux le faire. Ce que je suis suffit. Tout est à l'intérieur de toi. L'extérieur, c'est du bonus. Donc, il faut toujours partir de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. C'est deux phrases que c'est important de se répéter régulièrement parce que ça nous garde focusés sur notre vie. Et rappelle-toi que la journée qui est présente ne se reproduira pas. Donc, c'est à toi d'en profiter parce que personne ne peut le faire à ta place. Maintenant, tout part de l'important de faire des bilans. Traditionnellement, tu regarderas, il y a plein de traditions qui font des bilans. Moi, quand j'étais jeune, c'était une fois par année, le 1er janvier, on se faisait un bilan. En réalité, ça ne voulait pas dire grand-chose parce que, en tout cas, dans mon cas, ça ne voulait pas dire grand-chose. Sûrement que pour d'autres personnes, ça voulait dire quelque chose. Je le souhaite. Dans la plupart des religions, il y a des moments d'arrêt aussi pour célébrer. C'est important, c'est pas là pour rien. C'était là avant nous, puis ça va être là après nous. Moi, dans mon cas, mes bilans, j'ai fait à chaque mois. Ça me permet que ça soit jamais trop gros. Ça me permet aussi de ne pas m'éloigner de mon purpose à moi, de qui je suis, puis de qu'est-ce que je veux pour moi. Fait que moi, j'ai choisi les cycles lunaires pour faire mon bilan. Fait que ça veut dire qu'à la nouvelle lune, eh bien, je fais le point sur c'est quoi que je projette pour ce mois-ci, c'est quoi que je veux intégrer pour ça, quel état d'esprit que ça me prend, quelle démarche que je dois faire.
Et ensuite, à la pleine lune, je célèbre qu'est-ce qui a été fait. Je célèbre qu'est-ce qui a été accompli. Qu'est-ce qui est là. Sachant qu'il n'y a rien qui est parfait, puis qu'après, il y a un autre mois. Fait que si c'est pas terminé, c'est pas grave, je prendrai le même propos. Mais de faire ça comme ça à mi-chemin, ça permet de continuer d'intégrer. Puis à la prochaine nouvelle lune, il y a eu de l'intégration qui s'est faite. Je peux continuer. Maintenant, qu'est-ce que je choisis? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que j'ai à rajouter quelque chose? Est-ce que j'ai à modifier quelque chose? Faire le point. Et ensuite, à la pleine lune. Fait que tu vois que ça permet de, mon Dieu, jamais se perdre de vue. C'est tellement important de ne pas se perdre de vue. Fait que toi, ça serait important que tu choisisses. J'ai changé d'orientation parce que j'étais dans le plein soleil, puis je me suis dit, c'est un beau problème, hein? Je me suis dit que peut-être que tu verrais pas bien à cause de cette lumière. Fait que tu vois, ça, c'est important de trouver quelle fréquence est bonne pour toi, pour que tu puisses la choisir avec pleine conscience et la mettre à ton horaire. Parce que tu te rappelles, tout est régularité, assiduité. Si tu veux que la nouvelle habitude se fasse, eh bien, c'est important de la répéter. Puis, à un moment donné, en la répétant, tu as des effets. Puis là, à ce moment-là, tu n'as pas le goût d'arrêter. Vraiment pas, parce que les effets apportent à ta vie. Fait que ça vient embellir ta vie. Quand tu approches ce moment-là, tu as déjà hâte de faire le bilan. Et quand tu as fait le bilan, célèbre tout ce qui a été accompli. Même si ce n'est pas terminé, tout est un processus. Dis-toi qu'on est en processus toute notre vie jusqu'à notre dernier souffle. À quoi que ça sert de célébrer? Eh bien, notre vibration, on est énergie, hein? Et l'émotion rajoute à notre vibrance. Donc, ça te permet d'intégrer davantage les bienfaits de ce moment-là, le fait de célébrer. C'est pas pour rien que tu regarderas souvent les endroits où la vie est la plus difficile. La célébration est très importante. Ils ont des fêtes. Parce qu'instinctivement, ils savent comment que ça va leur donner de l'énergie de célébrer. C'est pareil pour nous. Célèbre, célèbre, célèbre. Moi, à tous les jours, j'écris mes gratitudes. C'est une forme de célébration parce que ça permet de voir, mon Dieu, comment que j'ai beaucoup de choses à dire merci. Ça fait du bien. Donc, pour notre propos, tu choisis ton moment, ton pourquoi tu le fais. Tu l'inscris à ton horaire et tu le fais avec régularité, avec assiduité. Tu prends le temps d'intégrer les résultats parce que c'est l'intégration qui amène les résultats. C'est pas de savoir, de dire « check, je l'ai fait », ça donne rien. C'est de pouvoir intégrer, ressentir dans toutes tes cellules que tu as pris contact avec toi puis que tu as avancé vers ta vie à toi, dans ta vie à toi, pour pouvoir la savourer encore plus. Fait parce que c'est important, parce que ça te permet de ressentir puis de savoir que tu t'es pas perdu de vue, puis que ta vie est entre tes mains, puis que tu avances un pas après l'autre. C'est encourageant. Ça bâtit un état d'esprit, une confiance. Ça va amener à toi une énergie pour mordre dans ta vie. Puis jamais perdre de te perdre de focus. Parce que tu vas pouvoir intégrer que tu peux toujours compter sur toi. Peu importe où est-ce que tu es, peu importe ce qui t'arrive, peu importe ce que tu vis. Fait que c'est tout ça que ça l'apporte de faire des bilans et aussi de se célébrer. Puis les bilans peuvent être à tout point de vue. Ça peut être au niveau de ton travail, ça peut être au niveau de ta famille, ça peut être au niveau de ton être, de ta santé, n'importe quoi.
Choisis pas des grosses affaires, choisis des petites affaires à la fois. C'est encourageant, c'est plus concret. Visualise ce que tu choisis. Visualise non pas comment ça va s'accomplir, mais pourquoi tu le choisis, puis qu'est-ce que tu veux ressentir après. Visualise-le, puis crois en toi. Parce que, rappelle-toi notre phrase magique, tout est déjà en toi. Alors, c'était mon propos aujourd'hui. Est-ce que ça l'a résonné? Est-ce que ça donne le goût de focusser sur tous tes accomplissements, peu importe quels qu'ils sont? N'hésite pas à me faire un retour et à partager si tu sens que ça pourrait avoir de la valeur aussi pour d'autres personnes. Dans notre prochaine rencontre, ça va être vraiment le fun parce que je vais te parler un peu de l'importance de prendre conscience de son état de base le matin. Ça veut dire sa vibration, sa fréquence, ta fragilité, ta force, pour que tu puisses en tenir compte, puis t'assurer si tu as besoin d'élever ta vibration, de le faire. Si tu as besoin si ça va bien, au contraire, c'est parfait. Puis si, admettons, tu es plus fragile, de tenir compte de te protéger. Parce que quand on est plus fragile, je vais t'expliquer pourquoi, ce qu'on entreprend, ça va être difficile. C'est comme si au départ, on part avec 3 prises. Fait qu'en faisant des actions concrètes pour augmenter notre vibration, ça permet que la même action après va avoir 2 fois plus de réussite, accomplissement, peu importe la réussite, ça peut être « Ah mon Dieu, ça m'a fait du bien ». Fait que je vais t'expliquer par rapport à tout ça. C'est vraiment le fun comme sujet. Moi, ça me fascine énormément le pouvoir qu'on a en nous. Fait que ça a été mon rendez-vous avec toi aujourd'hui. Ça a été un grand plaisir. Rappelle-toi que tout part de toi, que ta vie, elle est là, elle est entre tes mains, que tu as la liberté de choisir l'état d'esprit dans lequel tu vas vivre et que c'est ta responsabilité parce que personne ne peut le faire, mais que si tu le fais, ça va te faire du bien. Puis si ça te fait du bien, tu vas inspirer les gens que tu aimes. Fait que ça a été un grand plaisir. De mon cœur à ton cœur, Thérèse Ferland, passionnée de la vie et des beaux humains.